Ensemble pour l'emploi est une association qui porte 2 dispositifs. Le PLI, le plan local d'insertion pour l'emploi, mais également un autre dispositif d'insertion par la création d'activités qui est le groupement de créateurs. Alors, le groupement de créateurs, c'est un dispositif qui accompagne des personnes à l'émergence de projets. Des personnes qui ont envie de créer leur activité et qui ne savent pas forcément par où commencer. Alors, ce qu'on fait dans un premier temps, c'est de la sensibilisation à l'entrepreneuriat. Ça veut dire qu'on peut faire des réunions d'information sur la création d'activités au sein de structures, comme les missions locales, les maisons de l'emploi, Pôle emploi, les maisons de quartier, etc. Mais aussi hors des murs, dans les quartiers. Donc on va à la rencontre des habitants, on leur parle de cette possibilité-là de créer son activité et on lève les freins, les préjugés qu'il peut y avoir par rapport à la création d'une entreprise ou d'une association, par exemple. Alors souvent, les personnes n'osent pas se lancer parce qu'elles ont plein de freins. J'ai pas l'argent, l'administratif ça me fait peur, j'ai pas de diplôme, je suis trop jeune, je suis trop vieux. Donc on discute avec elles de ces possibilités-là de création d'activités, des aides qui existent, des dispositifs d'accompagnement qui existent. Et justement, nous, on est une première porte d'entrée. Donc par la suite, on les reçoit en entretien individuel, sous forme d'atelier, pour travailler avec elles sur la faisabilité d'un pré-projet. La première étape dans le parcours de la création d'activité, c'est la validation de son projet, ce qu'on appelle l'adéquation entre soi et le projet. Donc les étapes qu'on travaille avec les porteurs de projet, c'est définir son idée clairement, découvrir l'environnement de la création d'activité, mieux se connaître soi en tant que porteur de projet, et puis la présentation orale et écrite du projet. Ça, c'est 4 phases qu'on appelle l'émergence de projet. Par la suite, les personnes font le point et décident d'aller ou plus loin, et dans ce cas-là, on les réoriente sur des dispositifs d'accompagnement technique au business plan, au montage de projet, ou alors elles ont fait le choix de retourner en formation parce qu'il y avait des qualifications nécessaires, ou alors de retourner en emploi parce qu'elles n'avaient pas de financement. Ce qui est important pour nous et dans nos valeurs, c'est l'autonomisation des porteurs de projet. Alors, ce que je fais dans cette salle de classe, c'est la matière sur laquelle je travaille avec les étudiants, c'est en gros l'argent, sous toutes ses formes, autour de 4 piliers. La banque, l'explication de ce que c'est qu'une banque et comment elle fonctionne. Le budget, pas forcément comment on fait un budget, mais plutôt à quoi ça sert de faire un budget. Et puis 2 autres éléments qu'on verra un peu plus tard, qui sont l'explication des crédits et des assurances de biens et de personnes. Et j'envisage ça sous l'angle personnel et non pas professionnel, ce qu'ils ont plutôt l'habitude de voir aujourd'hui. Donc il y a forcément une pédagogie particulière en fonction des publics rencontrés. Si je m'adresse à des étudiants ou à des salariés en insertion ou à des professionnels, c'est vrai que le curseur ne va pas se situer au même endroit. Avec ce type de public étudiant, ce que je remarque moi, c'est une envie de savoir beaucoup plus peut-être prononcée qu'avec d'autres types de publics. Ils ont besoin de ces connaissances-là, de ce socle de connaissances, et c'est ça qu'on essaye de faire aujourd'hui, c'est de leur donner des bases qui peuvent leur permettre d'aller plus loin. Et apparemment, ça prend bien. La pédagogie qu'on veut mettre en avant, c'est l'autonomisation, la pédagogie par projet. Donc on donne des outils, mais jamais on va conseiller. On va écouter, on va guider. Parfois les personnes repartent avec plus de questions que quand elles sont venues, mais c'est un peu notre objectif, c'est de leur donner les moyens de faire leur propre choix. J'ai décidé de créer mon entreprise parce que j'en avais marre de me présenter à chaque fois pour des boulots et à chaque fois j'ai été recalé. Pourquoi ? Parce que j'avais pas l'expérience, j'ai pas ça, j'ai pas ceci, mais après je me suis rendu compte c'est l'âge. C'est vrai qu'à un moment donné je me voyais un peu bloqué et tout, mais quand j'ai fait les 2 jours d'émergence là, elle nous a fait toute une demi-journée à se lancer, à se lâcher, à parler avec les gens, à être dynamique, à être souriant. Ils étaient tous là, donc ils m'ont aidé et tout, et ça m'a fait que du bien. Sur les personnes qui ont suivi la formation, la situation est positive. Le groupement de créateurs est un vrai levier pour la remobilisation, la redynamisation, se réapproprier son parcours de création d'activités, mais plus largement son parcours personnel, professionnel, avec de nouveaux objectifs. Je suis prothésiste angulaire à domicile et je fais des barres à ongles dans les événements
comme vente éphémère, le groupement créateur, je le connais par le pli. Tout d'abord, on a des rendez-vous. À chaque rendez-vous, on explique qu'est-ce qu'on va faire. Et ensuite, on élabore un projet, business plan, étude de marché, pour savoir si ça va marcher ou pas. Tous les mois, il y avait des ateliers où il fallait se définir l'idée, savoir l'environnement où on allait se produire, parler de soi, se vendre et avoir des objectifs concernant l'activité qu'on devait faire. On n'est pas seul. Ouais, c'est un bon travail et je m'éclate vraiment. Le groupement de créateurs présente plusieurs spécificités, plusieurs plus-values qui justifient effectivement notre soutien historique sur ce dispositif. Tout d'abord, je le disais, le public cible, des publics qui bien souvent ne sont pas inscrits dans les dispositifs classiques d'accès à l'entrepreneuriat. C'est une façon d'approcher un public très large et de faire prendre conscience à chaque individu de sa capacité à agir sur son propre destin, lui donner les clés pour entreprendre et accéder à l'emploi. Alors c'est un parcours qui pourra prendre plus ou moins de temps selon les personnes, mais finalement c'est individualisé et je trouve en ce sens très bien construit. Un point fort du dispositif également, c'est sa capacité à mobiliser des partenaires locaux qui agissent de concert pour l'accès à l'emploi. Le département, justement, au titre d'une politique volontariste pour le soutien à la création d'entreprises, a soutenu le groupement de créateurs, y a cru dès l'origine, dès 2008. Le dispositif est aujourd'hui porté par Ensemble pour l'emploi. Il réunit également Est Ensemble, la communauté d'agglomération Terre de France, devenue un territoire de la métropole du Grand Paris. Et j'espère que demain, d'autres territoires rejoindront le soutien au dispositif. Un dispositif qui est parti de 3 communes. Et évidemment, on souhaiterait qu'il s'étende sur l'ensemble du territoire départemental pour une plus grande solidarité territoriale et un accompagnement vers l'emploi.